Quand je parle de productivité et d'efficacité, il y a régulièrement des gens qui viennent me voir pour me dire Super Emilio, merci pour les conseils, mais moi je suis salarié ou alors je suis étudiant et dans ma situation ça a l'air un petit peu compliqué comparé à toi qui est indépendant parce que toi tu choisis ce que tu fais dans tes journées, tu as le contrôle, mais moi je choisis pas, j'ai des délais à respecter, je dois me lever à telle heure tous les jours pour aller travailler, j'ai des consignes donc je peux pas vraiment avoir le contrôle. Alors c'est vrai que quand on est indépendant, on a beaucoup plus le contrôle sur notre travail. On peut choisir quand on travaille, comment on travaille, sur quoi on travaille, on peut tout choisir. Mais aujourd'hui, peut-être que toi qui me regardes, tu es encore dans les études, donc tu as cette contrainte-là, ou alors tu as un job qui n'est pas forcément ta vocation, que tu apprécies pas plus que ça, qui te sert pour l'instant à payer les factures, mais c'est pas là-dedans que tu as envie de faire ta carrière, tu considères ça comme étant temporaire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça peut être un petit peu plus compliqué d'avancer vers ses objectifs, pas seulement en termes professionnels, mais également en termes personnels. Alors oui, c'est un désavantage, oui, c'est un inconvénient comparé aux personnes qui ont plus de liberté, qui peuvent vraiment choisir et avoir le contrôle sur leur journée. Simplement, j'ai envie de te dire une chose, c'est que c'est qu'une question de choix et d'organisation. Si ta situation professionnelle te handicape aujourd'hui, la première chose à comprendre, c'est que tu n'as pas vraiment le choix, à moins que tu veuilles quitter ton job du jour au lendemain ou arrêter tes études, mais ça c'est un choix personnel. Mais si tu comptes en tout cas rester dans cette activité pour un certain temps, eh bien tu as des avantages et il faut l'accepter. Mais ce qui va faire la différence ensuite, c'est comment tu vas t'organiser malgré ce handicap. Ce handicap, il est là, ok, on l'accepte, mais comment à côté tu vas t'organiser, tu vas faire tes choix au quotidien pour atteindre tes objectifs et te construire une vie plus libre. Le premier élément sur lequel tu peux agir et qui pour moi paraît évident, ce sont tes matinées. Est-ce que tu choisis de te lever au dernier moment juste avant de partir au travail ou en cours, ou alors est-ce que tu choisis, j'insiste vraiment sur le mot choisir, est-ce que tu choisis de te lever plus tôt pour te réserver peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, voire même 3 heures pour avancer sur tes projets personnels. Donc à toi d'être honnête avec toi-même et de te demander quelle est ma priorité. Est-ce que ma priorité c'est de dormir un peu plus ou de me coucher un peu plus tard la veille, ou est-ce que ma priorité c'est d'avancer concrètement sur mes projets, de poser des actions et de construire mon succès personnel jour après jour. Le deuxième élément sur lequel tu peux agir, ce sont les week-ends. Et là exactement pareil, c'est une question de choix. Est-ce que tu choisis de faire la grasse matinée jusqu'à 11 h le samedi et le dimanche, ou est-ce que tu choisis de te lever tôt à la même heure que les autres jours de la semaine pour avancer sur tes projets encore une fois et pour faire ce que tu as envie de faire pour construire ton succès. Après, il y en a qui vont me dire oui mais moi le week-end je vois mes amis, je vois ma famille. Ok, c'est bien, mais tu peux très bien réserver une période de ton week-end, peut-être l'après-midi et la soirée pour tes relations sociales, pour ta vie familiale, et puis prendre le matin, tes matinées, si tu te lèves tôt en plus, tu vas avoir beaucoup de temps pour avancer sur ce qui est important pour toi. Encore une fois, c'est une question de choix, et les week-ends, c'est une période que tu as à ta disposition aujourd'hui, soit pour glander, rien faire et profiter, passer du bon temps, ou alors pour aussi avancer sur ce qui compte le plus pour toi. Et enfin, le troisième élément sur lequel tu peux faire une différence, ce sont tes vacances. On a tous des vacances à un moment ou à un autre, la plupart d'entre nous en tout cas. On a la chance d'avoir beaucoup de vacances d'ailleurs en France, comparé à d'autres pays, comme en Thaïlande par exemple. Quand tu es salarié en Thaïlande, en général, tu as juste 2 semaines de vacances dans l'année et c'est tout. Donc est-ce que tu utilises tes vacances pour aller faire bronzette au bord de la plage ou pour mater des séries ou que sais-je, pour faire des choses non productives, non constructives, ou alors tu utilises tes vacances pour te mettre à fond, pour te mettre à temps plein sur tes projets. Et là, tu vas vraiment pouvoir faire une différence si tu es sérieux, si tu es productif. Donc je l'ai dit, mais je le répète parce que c'est tellement important, c'est une question de choix. Si toi, ta priorité, c'est de faire la fête, c'est de passer du bon temps avec tes amis, c'est de beaucoup dormir le matin, ok, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Simplement, tu ne peux pas venir te plaindre ensuite que tu n'as pas ce que tu veux dans la vie parce que tu as choisi d'utiliser ton temps pour te détendre et pour faire des choses qui ne sont pas constructives. Maintenant, si ta priorité c'est de te construire, c'est de faire avancer ta vie, de faire avancer tes projets, eh bien là, tu vas utiliser ce temps pour avancer et pas pour te détendre parce que tu auras fait ce choix. Il n'y a pas de jugement de valeur à porter sur qui que ce soit, mais sois conscient que c'est un choix que tu as devant toi et que tu es le seul à pouvoir le faire. Évidemment, c'est aussi important de savoir se détendre, de savoir passer des jours dans lesquels tu fais un peu rien, tu profites juste de la vie. On n'est pas tout le temps à vouloir passer à l'action en mode hustle, à toujours vouloir tout casser. C'est important aussi de savoir se ressourcer et passer du bon temps, tout simplement, profiter de la vie. Simplement, c'est à toi de trouver ton équilibre en fonction de la vitesse à laquelle tu veux progresser. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé au niveau de l'état d'esprit. En tout cas, si tu es dans cette situation, c'est important de comprendre que tu as le choix. Donc je ne vais pas répéter plus longtemps.
Maintenant, si tu veux recevoir un email quotidien pour avoir plus de conseils, un email motivant pour te bâtir une vie libre et inspirante, tu es libre de rejoindre La Lettre, qui est ma newsletter de conseils quotidiens, dans laquelle je te partage des idées, des conseils, des anecdotes pour améliorer la qualité de ta vie. Le lien se trouve dans la description, c'est le premier lien. Tu cliques, tu rentres ton email et puis dès demain matin, je t'envoie par mail la lettre du jour. Donc passe une excellente journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!